l'opération de composition, impression, mixage, empaquetage des preuves du TENAFEP. Vous avez les listes de tout alloués à chacun et sa signature. Vous pouvez bien vérifier cela. Okay. Pour ce qui est de la facture. Attendez, retenez-vous un peu pour permettre le greffier de bien acter vos déclarations. Qu'est-ce que vous avez acté, monsieur le greffier? Il a semblé dire beaucoup de choses à résumer. En substance, l'essentiel de sa défense. Qu'avez-vous retenu? J'étais entendu devant l'inspecteur judiciaire et devant le parquet général en ce qui concerne les 500 francs. C'était un montant qui a servi. Non, il a commencé par dire ceci. À la question de savoir s'il reconnaissait les faits mis à sa charge, il a répondu en faisant voir à la cour que sur les détournements ici, il a été entendu pourquoi? Deux fois. Pour Deux fois. Deux fois. Oui. La cour vous a demandé si vous reconnaissez. Qu'avez-vous dit, déclaré? Hein? Vous n'avez pas reconnu? Il dit que ce n'était pas un détournement. Ah, voilà, c'est très important. Ce n'était pas un détournement. Fait, mais il explique seulement qu'il a été entendu au parquet dans le cadre par l'inspecteur judiciaire et par l'avocat général en personne. Oui. Et puis il avait répondu que c'est mon cas servi aux intervenants de l'opération. L'impression de plusieurs chaînes qui ont les listes. Ce montant a servi à quoi? Les montants vous reprochez? Oui, a servi à quoi? Des intervenants, des opérateurs qui ont travaillé dans la chaîne de composition, rédaction, impression, conditionnement du questionnaire de l'examen du TENAFEP jusqu'à la mise à mal. Nous avons payé les intervenants. Et le dossier se trouve devant vous avec le nom de tous les intervenants, centre par centre, et le montant payé à chacun, plus la signature. Oui. C'est tout. Je peux continuer? Non, bon, vous avez la parole. Ça, c'est par rapport à la... Premier grief de 560 millions. Donc on me reproche d'avoir émis une facture. Au fait, il ne s'agissait pas d'une facture. C'est un ordre de paiement que j'avais émis pour que les services puissent procéder au paiement de cette somme-là aux bénéficiaires. Le mot facture, on n'est pas commercialiste. On peut l'utiliser à tort ou à raison. Nous sommes africains, quinois. Il ne s'agissait pas d'une facture, mais il s'agissait d'un ordre de paiement. Oui, c'est un problème d'intitulé. C'est un problème d'intitulé. Oui. Lorsque nous marions nos filles, des fois on dit, on écrit facture. On écrit facture. Alors que ça n'est pas une. Ouais. Ce n'est pas une marchandise qu'on vend. Donc la même chose, il aurait fallu qu'on dise un ordre de paiement. C'est liste se trouve la liste des bénéficiaires. Et leur signature et le montant qu'ils avaient touché équivalent aux 560 millions. Et leur signature et le montant touché équivalent à 560 millions, je n'ai pas ça, mais moi 560 040 quelque chose. Qui a établi toutes les listes des bénéficiaires? Ce sont mes services. Ce sont les services. Nous avons un agent payeur qui paye. Moi, j'établis un ordre de paiement et les services procèdent au paiement. C'est pas moi qui ai payé. L'accusation précise que
vous avez détourné du Trésor public une somme globale de 560 millions et 40 000 francs congolais destinés à la fourniture de biens et services qui se trouvaient entre ses mains en vertu de sa charge, de votre charge. Qui gardait l'argent? Au niveau de la comptabilité, cet argent se trouvait à la comptabilité, pas entre mes mains. Moi, je ne manipule pas les espèces. Il y a une comptabilité, l'agent payeur retire l'argent pour du comptable d'État et il y a des listes de paiement. Moi, j'ai fait... L'argent a été gardé par le comptable d'État. Pardon? L'argent. Oui, était retiré auprès du comptable